Commençons par lire 2 passages des évangiles où sont rapportées les dernières paroles de Jésus aux disciples. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ces paroles que Jésus a adressées aux disciples avant d'être enlevé au ciel étaient particulièrement chères à son cœur. En effet, il s'agissait de la poursuite de l'œuvre qu'il avait lui-même débutée durant sa vie sur terre. Et nous devons comprendre que ces instructions sont encore valables pour nous aujourd'hui. Dans les évangiles, nous entendons parler de 2 groupes de disciples que Jésus envoya prêcher, les 12 et les 70. Les 12 représentent les 12 tribus d'Israël. Jésus leur indiqua spécifiquement de ne prêcher qu'aux seuls Juifs. Les 70 symbolisent, eux, l'ensemble des nations non juives, selon le chapitre 10 du livre de la Genèse qui énumère les descendants de Noé. Dans l'évangile de Luc, les 12 sont envoyés en premier. Le message est clair. L'évangile doit atteindre en premier le juif, puis le non-juif. Mais que nous soyons juifs ou non-juifs, nous sommes encore appelés aujourd'hui à répondre à l'appel de Jésus, à aller faire des disciples. Lisons à présent l'appel à la mission que Jésus adresse aux 70 dans le chapitre 10 de Luc. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez sur ces places et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. » À leur retour de la mission que leur avait confiée le Seigneur, nous voyons les 70 éprouver de la joie. C'est la même joie que nous éprouvons encore aujourd'hui lorsque nous servons Jésus dans la moisson. Il y a en effet une véritable joie lorsqu'on réalise que Dieu nous utilise pour étendre son royaume. Jésus dira dans Jean 4, verset 34, que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et si nous commençons à répondre à l'appel de Jésus, nous serons rassasiés par la joie et la plénitude qu'il y a à se sentir là où Dieu nous veut. Oui, nous nous sentons vraiment accomplis en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous suivons Jésus et poursuivons son œuvre.
Malheureusement de nos jours, beaucoup de chrétiens dans les églises sont frustrés car ils attendent leur tour d'être utilisés par Dieu. Ils attendent que le pasteur les remarque et leur donne l'opportunité d'être utilisés par Dieu. Mais l'appel de Jésus est pour tous, pas seulement pour les pasteurs et les leaders dans l'église. Vous n'avez pas besoin d'attendre, vous pouvez répondre à cet appel que Jésus vous a donné dès maintenant. Oui, nous pouvons servir Dieu dans la vie de tous les jours, dans la rue, chez les gens, partout. Si nous commencions à mettre de côté nos traditions d'église et à servir Jésus de la façon dont il l'a commandé, les choses seraient très différentes. Nous ne verrions plus de chrétiens rester année après année dans leurs églises à perdre leur premier amour pour Jésus. Nous verrions plutôt un corps en mouvement et en croissance, une église qui ne consisterait plus en réunions, en programmes et en de beaux bâtiments, mais en une famille qui s'aime et qui obéit ensemble à l'appel de Jésus.